Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Tous les jours à la demi, Marceau refait l'info. On va commencer avec cette réunion entre le président de la République Emmanuel Macron et tous les représentants des partis de l'opposition. Objectif, trouver un consensus sur certains sujets en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Cette phrase était longue. Bonjour Denis Brognard. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue donc en l'état. Dans cette jungle hostile de la politique, Emmanuel a vu la Vierge. Il tente une réunification avec les chefs des tribus rivales. Et pourquoi pas Bruno Robles dans un marathon? Oui, le grand chef croit pouvoir tisser des alliances avec les rouges, les bleus et même les roses. Même les roses que pourtant tout le monde ignore. Malgré ce revers annoncé, bientôt Emmanuel entreprendra des missions bien moins difficiles. Raisonner Poutine, diminuer le réchauffement climatique, trouver un petit copain pour Aurélie. Là encore, il lui faudra toute sa détermination. Ça va pas être facile. Justement, votre luminescence, président Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, à chacune, à chacun, celles et ceux, aux auditrices, aux auditeurs. Oui. Oui, j'ai réuni tous les chefs de parti autour d'une table ronde. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire une réunion à distance, une réunion Zoom, comme on fait. Mais bon, les communistes n'ont pas la fibre. Les socialistes sont encore sur Amstrad 6128. Et les républicains n'ont pas payé leur abonnement. Donc, et puis je vous cache pas que faire venir le Rassemblement national en Seine-Saint-Denis, c'est toujours un grand kiff. Pour eux, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Oui, bien sûr. Moi, c'est un département que j'apprécie. Seine-Saint-Denis style, c'est de la bombe bébé. Pas de popo. Merci, monsieur le président. Monsieur Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. C'est le grand retour. Moi, je n'y suis pas allé. Ah bon? Je ne vais jamais à ce genre de réunion. Tous autour d'une table, pendant des heures. Oui. Pas un canon de rouge. Oui, c'est vrai. Pas un sauciflard. Oui, c'est vrai. Même pas une boîte de cornichons. Oui, c'est vrai. Uniquement des bouteilles de cristalline sur 16 et Cécile avec un petit bouchon pas pratique à boire. Jamais de la vie. Je peux comprendre. Une vaste opération de démoustication a été lancée depuis hier dans Paris pour faire face aux moustiques tigres. Une grande première avec plusieurs cas de dingue détectés dans la capitale. Madame Hidalgo, bonjour. Bonjour Bruno Robles. Oui. Paris est formidable. Oui, ça on en doute Rendez-vous pas. quand vous pouvez attraper une maladie tropicale sans quitter la capitale, sans polluer avec un voyage en avion. C'est vrai, c'est très Paris écolo. est formidable. Notre médecin préféré, Michel Simès, bonjour. Eh bien oui Bruno, 2 cas de dingue ont été détectés dans Paris, sans compter évidemment un seul élu de la mairie de Paris, sinon les chiffres auraient été beaucoup plus élevés. Le dingue, on aime bien. Il est fort. Bonjour Bruno. Kylian Mbappé, bonjour. Bon, s'il y a des moustiques tigres, moi je préfère partir de Paris parce que c'est trop dangereux. Non, mais c'est bon, Kylian, il y en aura Non, bientôt mais moi plus, je préfère pas prendre risque, moi je préfère quitter Paris. Non. Mais me casse pas les couilles, tu vois pas que j'ai envie de me barrer. Ah oui, d'accord, je comprends bien. Un Parisien, un vrai, Thierry Ardisson, bonjour. Salut les Bruno. Salut les Brunettes. Salut Thierry. Rumeur ou pas rumeur, s'il reste encore pas mal de moustiques tigres, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur taxe d'habitation. Normalement, dès demain, il n'y en aura plus. Rumeur ou pas rumeur, non, ce n'est pas une épreuve de breakdance des JO de Paris 2024, mais juste un habitant qui se bat avec un moustique tigre. Et puis, rumeur ou pas rumeur, à cause des piqûres de moustiques, Bruno Robles se serait fait plus pomper que lors de son voyage en Thaïlande. Oh, vous n'avez pas le droit. Oh la vache. J'ai hésité. Non, mais t'aurais bien fait l'éviter, ça, là. Rumeur ou pas rumeur. Oh, putain. T'as pas embrouillé avec ça, toi. Bon, alors. Oh, le salaud, ça va se payer. Réchauffement climatique avec une hausse des températures de seulement 3 degrés de plus. 90% des stations de ski en Europe devraient fermer par manque de neige à l'horizon 2100. Rire et réchauffement présente les bronzés font plus de ski. Hydratation, climatisation, pas d'insolation. Hydratation, climatisation, pas d'insolation. À l'arrivée, nous prendrons un verre de vin frais. Les bronzés font plus de ski version 2100. Tu sais Bernard, toi et moi on a un petit peu le même problème. On peut pas tout miser sur notre physique. Enfin, surtout en débardeur. Les bronzés font plus de ski. 15-9-8, la vache 5 secondes de moins qu'hier sur le même parcours. Ça c'est mon VTT ça. Il a fait deuxième à Grand Montagne. Les bronzés font plus de ski version 2100. Vraiment, je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Bah la chaleur. Ah ouais, ça doit être ça. Les bronzés font plus de ski version 2100. Ma pépette, regarde comme elle sue, ma pépette. Les bronzés font plus de ski, sorti le plus tard possible, quand même. Marceau
refait l'info tous les jours En exclusivité sur Rire et Chanson. les stars du rire.